Avez-vous déjà ressenti un frisson inexplicable en entrant dans un endroit? En 2013, Camille, une jeune artiste de Bordeaux, entra dans l'antiquaire Le Miroir Mystique et fut attirée par un miroir médiéval d'apparence sinistre. Monsieur Dubois, le propriétaire, l'avertit de l'histoire tragique du miroir, mais Camille l'ignora. Bientôt, des reflets perturbants et des visages de désespoir commencèrent à apparaître. Ce que Camille découvrit ensuite allait changer sa vie à jamais. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Préparez-vous pour un voyage effrayant. En 2013, Camille, une jeune artiste en herbe de Bordeaux, se promenait dans le centre historique de la ville à la recherche d'inspiration. Elle entra dans un antiquaire obscur appelé Le Miroir Mystique, attirée par une sensation inexplicable d'urgence. L'endroit était rempli d'objets curieux et étranges, chacun avec sa propre histoire. Mais c'est un miroir médiéval qui attira son attention. C'était un miroir grand, avec un cadre orné en or vieilli, incrusté de gemmes usées par le temps. En s'approchant, Camille sentit un froid émaner de l'objet, contrastant avec la chaleur étouffante de l'été. Monsieur Dubois, le propriétaire de l'antiquaire, observait de près. Ce miroir a une longue et mystérieuse histoire, dit Monsieur Dubois d'un ton grave. Il appartenait à une famille noble il y a plusieurs siècles, mais il n'a apporté que des tragédies. Camille, fascinée par la beauté du miroir et l'aura de mystère qui l'entourait, ignora les avertissements. « Je vais le prendre », déclara-t-elle, sa voix ferme. Dès que le miroir fut installé dans son atelier d'art, il devint la pièce maîtresse, irradiant une présence hypnotisante. Peu de temps après l'installation du miroir, Camille commença à remarquer des choses étranges. Des reflets perturbants de personnes qui n'étaient pas présentes dans l'atelier apparurent dans le miroir. Des visages pâles, avec des expressions de douleur et de désespoir, surgissaient et disparaissaient rapidement, laissant Camille avec une sensation croissante de terreur. Initialement, elle pensa qu'elle était simplement épuisée et stressée par le travail. Mais au fil des jours, les phénomènes devinrent plus fréquents et vifs. Une nuit, alors qu'elle peignait, Camille vit clairement une femme aux cheveux longs et noirs, vêtue de vêtements anciens, la regardant de l'autre côté du miroir. Effrayée et intriguée, Camille décida d'enquêter sur l'origine du miroir. Elle passa des heures à la bibliothèque locale, fouillant dans des livres et des archives historiques sur les artefacts médiévaux. Lors de l'une de ses recherches, elle trouva une mention du miroir dans un vieux livre sur les objets maudits. Le miroir, selon le livre, avait appartenu à une puissante sorcière nommée Margot, qui vivait au XVIIe siècle. Camille fut horrifiée de découvrir que le miroir était lié à des disparitions mystérieuses et des tragédies au fil des siècles. Déterminée à en savoir plus, elle retourna à l'antiquaire et commença à chercher d'autres indices. Au fond d'un tiroir poussiéreux dans l'antiquaire, Camille trouva un vieux journal, couvert de poussière et presque désintégré par le temps. C'était le journal de Henri, un homme du XVIIe siècle, frère de Margot. En lisant le journal, Camille découvrit que Margot utilisait le miroir pour emprisonner les âmes de ses victimes. Henri décrivait comment Margot fut trahie par son propre clan et emprisonnée dans le miroir comme punition pour ses crimes. Les pages étaient remplies de récits angoissants sur des rituels sombres et les conséquences de jouer avec des forces au-delà de la compréhension humaine. Camille sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en réalisant que les âmes dans le miroir réclamaient leur libération. Lors de ses recherches, Camille rencontra Éric,
un historien local avec un intérêt particulier pour les artefacts médiévaux et l'occulte. Ils se rencontrèrent lors d'une exposition d'art et, en discutant du miroir, Eric révéla qu'il avait étudié Margot et ses pratiques sombres. « Tu as une idée de ce à quoi tu es confrontée, Camille ?» demanda Eric, ses yeux remplis d'inquiétude. Margot n'était pas seulement une sorcière, elle était une force de la nature. Si elle essaie de se libérer, nous devons être extrêmement prudents. Camille et Eric commencèrent à déchiffrer ensemble le journal de Henri, plongeant de plus en plus profondément dans l'histoire macabre du miroir. À mesure qu'ils progressaient, Camille commença à avoir des rêves perturbants, des cauchemars intenses où elle se voyait emprisonnée dans le miroir avec les âmes captives. Dans l'un de ses rêves, une jeune femme nommée Adrienne apparut, implorant de l'aide. « Margot gagne en force », murmura Adrienne, ses yeux remplis de désespoir. « Elle se sert de toi pour se libérer. S'il te plaît, aide-nous avant qu'il ne soit trop tard. » Camille se réveillait en sueur et haletante, les images des rêves gravées dans son esprit. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour empêcher Margot de se libérer. Désespérés de trouver une solution, Camille et Eric décidèrent de réaliser un rituel risqué qu'ils avaient trouvé dans le journal de Henri. Le sortilège promettait de libérer les âmes captives et de détruire Margot une fois pour toutes. Mais toute erreur pouvait être fatale. Nous devons rassembler tous les ingrédients exactement comme décrit, dit Eric, son visage sérieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Ils commencèrent à chercher les ingrédients rares, affrontant des défis et des dangers à chaque étape. Lors de leurs recherches, ils rencontrèrent une résistance de forces surnaturelles qui semblait vouloir empêcher la réalisation du rituel. La nuit du rituel, l'atelier de Camille était enveloppé d'une atmosphère de tension palpable. Le miroir commença à briller intensément, irradiant une lumière sinistre. Camille et Eric étaient prêts, chacun tenant les ingrédients nécessaires. « Souviens-toi, Camille », dit Eric en lui tenant la main. « Nous devons rester calmes et suivre le plan. » Soudain, Margot apparut dans le miroir, sa présence terrifiante remplissant l'atelier. « Vous pensez vraiment pouvoir me vaincre ?» se moqua Margot, sa voix résonnant. Elle tenta de manipuler Camille, exploitant ses peurs et ses insécurités, mais Camille résista avec l'aide d'Adrienne et des autres âmes. Alors que Camille et Eric réalisaient le rituel, les âmes captives commencèrent à être libérées une à une. Leurs cris de soulagement et de gratitude résonnaient dans l'atelier, créant une cacophonie d'émotions. Margot, dans un dernier effort désespéré, tenta de briser le rituel, mais Camille et Eric, avec l'aide des âmes, réussirent à compléter le sortilège. Margot fut finalement détruite, son cri de rage résonnant alors que le miroir se brisait en 1000 morceaux. Camille et Eric tombèrent à genoux, épuisés mais soulagés. « Nous avons réussi », murmura Camille en étreignant Eric. Cependant, la célébration fut de courte durée. Une révélation choquante se produisit lorsque Camille réalisa que la destruction du miroir n'avait pas seulement libéré les âmes captives, mais avait aussi ouvert un portail vers le monde des esprits. « Camille, regarde !» s'exclama Eric en pointant vers le centre de l'atelier. Un portail brillant se formait, et Camille sentit une force invisible l'attirer. « Mon âme est maintenant liée à cela », dit Camille, sa voix tremblante. « Je suis une gardienne contre d'autres forces maléfiques qui pourraient essayer de passer. » Eric, réalisant l'étendue du sacrifice de Camille, promit de rester à ses côtés. Mais tous deux savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes.
Camille et Eric étaient unis par un lien indestructible, mais conscients du sombre devoir qu'ils portaient désormais. Alors qu'ils se préparaient à affronter de nouvelles menaces, ils savaient que la bataille contre les forces du mal ne faisait que commencer. « Nous sommes ensemble là-dedans », dit Eric en tenant fermement la main de Camille, toujours. L'histoire se termine avec les deux regardant vers le portail, prêts à affronter l'inconnu, sachant que leur amour et leur courage seraient leurs plus grandes armes contre la terreur à venir. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si oui, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne rater aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez encore plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.